Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន chef d'État par intérim et président du Sénat, a reçu le 9 septembre 2025 à Phnom Penh le professeur Konstantin Novoselaou, scientifique russo-britannique, lauréat du prix Nobel de physique 2010 et actuellement professeur et chercheur à l'Université nationale de Singapour, NUS. Lors de la rencontre, le professeur Novoselaou a exprimé sa reconnaissance du potentiel croissant du Cambodge en sciences et technologies. Il a souligné que sa mission était d'identifier et de former les jeunes Cambodgiens talentueux afin qu'ils deviennent des ressources humaines solides dans ces domaines. Il a également révélé son projet de créer un laboratoire au Cambodge afin d'offrir aux jeunes Cambodgiens des opportunités d'élargir et de renforcer leurs compétences scientifiques et technologiques. En réponse, Samdech Techo Hun Sen a salué l'initiative, affirmant que la jeunesse cambodgienne d'aujourd'hui possède un grand talent scientifique et travaille avec assiduité pour développer son expertise. Il a ajouté que le projet du professeur Novoselaou contribuerait significativement au progrès scientifique et technologique du royaume. Samdech a encouragé le professeur Novoselaou à collaborer étroitement avec les ministères concernés, notamment le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, afin de renforcer les opportunités offertes aux jeunes Cambodgiens dans ce secteur. À cette occasion, le professeur Novoselaou a également souhaité en apprendre davantage auprès de Samdech Techo sur le parcours du Cambodge de la guerre à la paix, à l'unité nationale au développement. Samdech Techo a l'informé de la transformation du pays, soulignant la mise en œuvre de la stratégie successive, notamment la politique gagnant-gagnant qui a permis d'instaurer une paix totale au Cambodge en 1998. Le Cambodge accueille la première réunion spéciale du Comité général des frontières. La première réunion spéciale du Comité général des frontières TBC Cambodge-Thaïlande s'est ouverte ce matin dans la province de Korkong, au Royaume du Cambodge. La délégation cambodgienne est conduite par son Excellence le général Tia Seiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et co-président du TBC, tandis que la délégation thaïlandaise est dirigée par le général Nathapon Napanet, ministre par intérim de la Défense et co-président du TBC. Selon la porte-parole du ministère cambodgien de la Défense nationale, cette première réunion spéciale du TBC vise à suivre la mise en œuvre du procès verbal en 13 points adopté lors de la réunion extraordinaire du TBC du 7 août 2025 à Kuala Lumpur en Malaisie. Cette première réunion spéciale du TBC devrait déboucher sur des résultats plus positifs, encourageant les deux parties à mettre pleinement et efficacement en œuvre le cessez-le-feu qui conduira à la paix, à la stabilité et au retour à la normale dans les meilleurs délais, a souligné la porte-parole. La compagnie aérienne nationale Air Cambodia KC611, transportant des touristes provenant de Chine, était le premier vol à atterrir au nouvel aéroport international de Daejeon, une nouvelle réalisation pour le Cambodge. Le matin du 9 septembre 2025, son Excellence Dr. Mike Havanal, ministre chargé du secrétariat d'État à l'aviation civile, a présidé la cérémonie du vol inaugural à l'aéroport national de Daejeon. Le premier vol accueilli avec solennité était celui de la compagnie aérienne nationale Air Cambodia, vol KC611 transportant des touristes en provenance de Chine. À cette occasion, des canons à eau ont été utilisés pour saluer l'arrivée de ce premier vol accompagné de danses traditionnelles de Chayam, de la remise de colliers de fleurs et de souvenirs aux passagers. Samdech Akhia Moha Senapati Techo Hun Sen, chef d'État par intérim du Cambodge et président du Sénat, a salué l'inauguration de l'aéroport international de Daejeon,
le décrivant comme la nouvelle porte d'entrée du Cambodge sur le monde. Dans un message publié le 9 septembre 2025 sur ses réseaux sociaux, Samdech Techo Hun Sen a souligné que l'aéroport international de Daicho constituait une étape majeure pour le secteur aérien et l'économie nationale du Cambodge. Il a mis l'accent sur le rôle essentiel du secteur aérien en tant que moteur de connectivité pour les touristes, les entreprises, les réseaux politiques et les missions polyvalentes, ainsi qu'en tant que source essentielle de recettes nationales guidées par des politiques ciblées visant à attirer les investissements, à renforcer les relations diplomatiques et à promouvoir les destinations diverses. Situé à environ 20 km au sud de la capitale de Phnom Penh, l'aéroport international de Daicho, d'un coût de 1,5 milliard de dollars américains, couvre plus de 2600 hectares de terres répartis sur la commune de Praislane, dans le district de Kandastung, province de Kandal, est une partie du district de Bati, province de Takao. En tant qu'aéroport international de grande envergure 4F, cet aéroport est conçu pour accueillir des vols longs courriers en provenance de tous les continents, notamment des Airbus A380-800 et des Boeing 747-800. La cérémonie d'inauguration officielle est prévue le 20 octobre 2025 sous la haute présidence du Premier ministre cambodgien Samdech Mahabubor Thappadey Honmanait. La société Confirel a officiellement inauguré l'usine de fabrication et de transformation de produits de poudre de Prahok pour promouvoir le Prahok traditionnel khmer. La société Confirel a officiellement inauguré l'usine de fabrication et de transformation des produits de la pêche dans le cadre du programme de visite d'études et de promotion du projet de développement de la pêche post-récolte. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Hassare, secrétaire d'État du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, avec les participations de son Excellence Igor Trisman, ambassadeur de l'Union européenne au Cambodge, et le docteur Sitharama Sethithombattu, conseiller technique en chef de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Le projet de transformation de produits de poudre de Prahok de Confirel a été créé en 2023. C'était la première usine de transformation de poudre de Prahok au Cambodge construite sur une superficie de 2400 mètres carrés, peut produire 5000 pots de poudre de Prahok, soit une tonne de poisson fermenté par jour. L'usine a créé 37 emplois, dont une majorité de femmes. De plus, Confirel a obtenu la certification HACCP, un système de gestion de la sécurité alimentaire garantissant la qualité et la sécurité. L'entreprise prévoit d'élargir ses marchés nationaux et étrangers en créant de nombreux nouveaux produits pour répondre aux besoins et aux goûts des clients. Grâce au soutien du projet Catfish Capture, l'entreprise a développé et élargi sa production pour devenir plus moderne, plus productive et plus compétitive sur le marché mondial, conformément à sa vision d'exporter vers l'Union européenne et d'autres pays. L'entreprise travaille actuellement en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour se préparer à un audit de la DG Santé, l'autorité européenne de sécurité alimentaire, pour pouvoir exporter un tiers des produits cambodgiens. À noter que Prahok est une pâte de poisson utilisée depuis très longtemps dans la cuisine cambodgienne.
Fabriquée à partir de poissons fermentés, elle a un goût prononcé. Le prorok est considéré comme l'ingrédient le plus important de la cuisine khmer. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.